Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ nous rend. Voici le jour du Seigneur, jour de joie. Alléluia. La vie a vaincu la mort, la croix a vaincu l'enfer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ nous range. C'est la merveille que le Seigneur fit pour nous, béni soit son nom. Alléluia. Qu'est Jésus, amour suprême du monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Christ nous range. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Nous voici frères et sœurs avec le Père Michel, avec nos diacres, avec les sœurs qui sont là aussi, en tout petit comité, mais pour vous représenter tous devant le Seigneur. Et nous sommes unis par les moyens de la télévision et de la radio, disait-on autrefois quand on entendait Radio Vatican. Nous voilà ensemble pour célébrer le deuxième dimanche de Pâques. En fait, vous l'avez compris, nous sommes encore au matin de Pâques. C'est Pâques aujourd'hui, c'est la résurrection du Seigneur dont nous sommes les contemporains. On appelle ainsi ce dimanche traditionnellement le dimanche de Quasimodo, du même mode que le jour de Pâques. Et puis, vous le savez sans doute, c'est aussi le dimanche qu'on appelle le dimanche in albis, en blanc, parce que c'est la couleur des baptisés. Et les nouveaux baptisés de la nuit de Pâques reviennent habituellement ce dimanche, toujours habillés du blanc baptismal. Mais c'est aussi le dimanche qu'on appelle le dimanche de la divine miséricorde, depuis que le Saint-Pape Jean-Paul II a voulu que ce dimanche soit consacré à la méditation de cette miséricorde de Dieu. Au début de cette Eucharistie, c'est à cette miséricorde que nous nous exposons. C'est au Seigneur que nous demandons la grâce d'être renouvelés en bénissant d'abord l'eau dont nous allons être aspergés en souvenir de notre baptême. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu voulais sceller avec les hommes. Par elle, enfin, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères, les baptisés de Pâques, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive, jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, Alléluia. Tous ceux que lavent cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et que Dieu Tout-Puissant, par la célébration de cette Eucharistie, nous purifie de tous nos péchés et nous rende dignes de participer au festin de ses noces. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. et paix sur la terre, aux hommes qui t'aiment. Nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te
Toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, qu'il est des Israël, éternel est son amour. Qu'il est des la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Il m'a poussé le Seigneur pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la pierre d'âme. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jours de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance. Grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure,
ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore, par toutes sortes de preuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui est bien plus de prix que d'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le savoir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Victime Paschali laudes, immolem Christiani, Agnus redemptor est, Christus innocens Patri, reconciliati peccatores. Mos et vita duello, conflicere mirando, dux vitae mortuus eliat Dic nobis Maria, quid viristi in vita, sepulcrum Christi viventis, et gloriam Dei resurgentis, angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse, a mortuis vere, tu nobis victores miserere. Amen. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, heureux ceux qui voient sans avoir vu, dit le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau,
n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous avons vécu toute une semaine où c'était, on pourrait dire, dimanche de Pâques tous les jours. Et nous arrivons au bout de cette octave de Pâques, deuxième dimanche de Pâques, qu'on appelle aussi dimanche de la divine miséricorde, qui a été institué par Saint Jean-Paul II, je crois que c'était l'année 2000. Voilà, la miséricorde divine. On peut s'interroger qu'est-ce qu'on met derrière ce nom, miséricorde, ce qualificatif, miséricordieux. Alors on peut dire c'est le pardon. C'est le pardon multiple. C'est le pardon toujours. C'est la fidélité aussi. C'est l'amour. C'est l'amour de notre Dieu. C'est l'amour inconditionnel de notre Dieu. Ce sont un peu des phrases. Parce que nous, chrétiens, cette miséricorde, on peut lui mettre un nom. On peut lui mettre un nom. C'est Jésus le Christ, la miséricorde de Dieu. Dieu qui nous donne son Fils, qui met son Fils dans le monde, qui lui donne une mère, qui lui donne un corps. Ça, la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu qui nous est donnée par cet enfant qui est né dans notre monde et qui a vécu, qui est mort et qui est ressuscité. C'est notre miséricorde. C'est la miséricorde de Dieu vis-à-vis de nous. Parce que ce ressuscité est toujours avec nous. Est toujours là, près de nous, en train de nous faire ressusciter. Et toute cette semaine, on a entendu ces récits d'apparition de Jésus après sa mort et sa résurrection. Des récits un petit peu divers, mais qui se retrouvent. On parle beaucoup de tombeaux vides. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est carrément une visite de Jésus à ses disciples. À nous qui sommes enfermés un peu dans nos maisons, pour ce dimanche qui s'annonce un petit peu gris, voire pluvieux, eh bien, Jésus vient. Jésus vient à nous. Alors, c'est pas fracassant. Il n'arrive pas en cassant les portes, le ressuscité, non. Voilà. Il vient au milieu d'eux. Il était là au milieu d'eux, nous dit le texte. Il était là au milieu d'eux. Et là encore, eh bien, il est en face de personnes qui sont
bien sûr très surprises, voilà, mais qui sont aussi dans la peur. Ils se sont enfermés parce qu'ils sont dans la peur. Ils se sont claquemurés parce qu'ils sont dans la peur. Peut-être qu'on est dans la peur, nous aussi, avec ce virus. Il leur dit même pas, n'ayez pas peur, il leur dit, la paix soit avec vous. Par 2 fois, la paix soit avec vous. Il montre les signes de sa passion et il répète, la paix soit avec vous. La paix du chrétien. La paix de savoir la miséricorde de Dieu. C'est ça. Mais tout de suite après, il dit à ses disciples, le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Alors vous allez me dire en ce temps, être envoyé, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux pas sortir de chez moi. Eh bien, nous sommes quand même envoyés dans ce temps de confinement. Pourquoi nous sommes envoyés? Eh bien, parce que le Christ, comme à ses disciples, il nous a dit, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Voilà. Mais je ne suis pas prêtre, je ne peux pas donner, moi, l'absolution. Non, vous pouvez donner votre pardon, par contre. Ça, c'est possible. Et ça peut se faire par téléphone. Voilà. On est toujours en mission. Cet envoi qu'a fait le Christ ressuscité ses apôtres s'est adressé aujourd'hui à nous. Souvent dans cet évangile, on s'arrête un petit peu sur Thomas. Ça nous donne des excuses, on va dire, pour ne pas trop croire. Voilà. Quelquefois je doute, donc voilà. Thomas aussi doutait. Voilà. Non. Non, non. Thomas, c'est, je dirais, c'est anecdotique dans cet évangile par rapport à l'envoi et à la réception de l'Esprit. Je pense que Thomas aussi, on ne sait pas s'il a touché ou non le Christ pour vérifier, mais a reçu aussi à ce moment-là l'Esprit Saint pour être envoyé en mission. En mission et en Église. Et j'aime beaucoup ce petit texte de Saint Luc que l'on a lu pour première lecture dans le livre des Actes des Apôtres. Ce sont des petits textes qu'il y a dans ces Actes des Apôtres qui reprennent une espèce de petit sommaire, de petits résumés qui représentent un peu l'idéal que Luc voit dans ces églises naissantes, parce que ce sont des églises toutes naissantes. Qu'est-ce qu'il dit? Les frères étaient assidus, fidèles. C'est l'Église qui doit rester fidèle, même lorsqu'elle vit les choses comme aujourd'hui. On a une fidélité à garder. Alors, on ne peut pas faire la fraction du pain, mais voilà. On doit rester dans cette fidélité. Fidélité par la prière, mais fidélité aussi par la parole, en continuant à fréquenter la parole de Dieu. Parce que si on n'a pas accès au sacrement, à l'Eucharistie, eh bien, cette parole de Dieu, elle est chez nous. Elle est dans tous nos téléphones, elle est bien sûr dans tous les livres que l'on a. Voilà. Elle est chez nous. Et si on veut que ce Dieu soit parmi nous et qu'il nous dise « la paix soit avec vous », eh bien, il faut qu'on continue à fréquenter cette écriture. Au contraire, peut-être qu'on a plus de temps, plus de disponibilité pour le faire. Eh bien, faisons-le d'une manière régulière pour essayer d'être familier. Familier des Écritures, ça veut dire familier de Dieu. Familier de celui qui nous donne sa miséricorde, de celui qui est miséricorde, Jésus le Christ. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu
Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité du mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En vivant maintenant le moment de l'offertoire et de notre offrande, nous pouvons offrir déjà au Seigneur les intentions de prière que nous portons spécifiquement pour des situations de miséricorde difficiles, de pardon qui n'a pas été donné, de pardon douloureux. Nous pouvons confier cela au Seigneur, chacun personnellement. Nous avons évidemment des situations de miséricorde difficiles, et puis peut-être à un niveau plus large, communautaire, ou à bien au niveau de notre pays ou de notre monde, de manière plus globale. Pendant cet offertoire, confions au Seigneur toutes ces intentions et présentons-les dans l'Eucharistie.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles et de tous ceux qui viennent de renaître dans le Christ. Renouvelés par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christophe, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple.
Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de toutes les victimes du coronavirus, mais aussi de tous les autres défunts que nous portons dans nos prières. De tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, en particulier aujourd'hui sur Brigitte Louvet, qui est en fin de vie, sur sa famille, mais aussi sur les catéchumènes qui se préparent à recevoir le baptême, sur toutes les personnes qui se dévouent au service des autres, sur toutes les personnes malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Sainte Marie-Madeleine, Saint Sébastien et Saint Roch et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, ressuscité, avec les apôtres, il nous est donné de dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans un geste fraternel, échangez la paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Peut-être y a-t-il des annonces de la part de Monsieur le curé, ou pas? Vous savez qu'en ce moment, on ne peut pas faire la quête. Donc voilà, si vous voulez participer quand même à la vie de notre paroisse, vous savez qu'on a mis en place un système directement sur Internet. Donc vous allez sur le site, il y a marqué « Je donne » et vous aurez toutes les informations. Voilà, merci bien pour votre générosité, parce que en ce moment aussi, on en a besoin, et en communion de prière, en tout cas, avec tous. Comme nous en avons l'habitude, nous confions, parce que nous en avons bien besoin encore, à l'intercession de Saint-Roch et de Saint-Sébastien. Vous savez que vous pouvez toujours nous demander, au Père Michel, à moi, d'allumer des cierges en votre nom à leur autel. Et je vois que chaque jour, il y a des gens qui viennent se confier à leur intercession. Parfois, il y a des petites fleurs des champs qui sont déposées sur leur autel. Parfois, comme c'est le cas depuis hier ou avant-hier, une petite plante que des personnes sont venues leur apporter. Autant de signes de notre prière auprès de ceux qui sont là pour prier pour nous, qui sont des amis du Seigneur. Nous nous confions à eux. Nous remplacerons, bien entendu, les 40 jours du carême par les 50 jours du temps pascal. Saint-Roch et Saint-Sébastien, amis du Seigneur Jésus, vous qui avez connu l'épreuve de la souffrance et de la maladie, soyez aujourd'hui les ambassadeurs de notre prière auprès de Dieu notre Père. En ce temps d'inquiétude et d'incertitude, nous recourons à vous avec confiance pour demander votre intercession. Comme nos aïeux en Provence, qui n'ont jamais désespéré de Dieu dans les pires moments des épidémies de peste, et se sont toujours confiés à vous, nous renouvelons cette fidélité à l'heure du coronavirus qui nous frappe aujourd'hui. Grand Saint-Roch, grand Saint-Sébastien, vous qui contemplez le visage de Dieu dans la gloire du ciel, voyez vos frères et sœurs d'ici-bas qui sont aux prises avec les flèches de la maladie aux 4 coins du monde. Vous qui goûtez la plénitude de l'amour du Saint-Esprit, demandez-lui pour nous la fraîcheur dans la fièvre, la guérison pour ce qui est blessé. Vous que la Sainte Vierge Marie a présenté à Dieu après l'épreuve, demandez-lui de nous prendre dans son manteau de miséricorde et de dire à son Fils que nous manquons du vin de la joie. Vous qui avez risqué votre vie pour annoncer à tous la vie qui est en Jésus, confiez au divin médecin toutes les personnes qui luttent au chevet des malades, qui se dépensent pour leurs frères et cherchent pour développer des traitements. Vous qui avez vécu en fils de l'Église en toutes circonstances, priez pour que les chrétiens donnent à tous le témoignage humble de leur confiance paisible, de leur charité active et de leur espérance invincible qui viennent du cœur du Christ. Vous qui ne vous êtes jamais résignés au mal, obtenez-nous de ne céder ni au fatalisme, ni à la panique, mais d'avancer dans ces 50 jours du temps pascal, les yeux fixés sur la croix de Jésus, mort et ressuscité, en qui est la victoire totale et définitive sur le mal. Glorieux Saint Sébastien et Saint Roch, nos amis dans la difficulté, demandez-le à Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec lui dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, Priez pour nous. Saint Sébastien, Priez pour nous. et nous accueillons de la part de Dieu la bénédiction qui aujourd'hui encore se fait solennelle. Qu'elle vous rejoigne chacun, chacune dans votre confinement en vous souhaitant un bon dimanche malgré tout. Le Seigneur soit avec vous.
et avec votre esprit. Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Regina Celi, letare, Alleluia. Quia veruisti portate, Alleluia. Resurrexi, sicurexi, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia. Alleluia, 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 alleluia.